Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, ça fonctionne. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous présenter les résultats de cette étude que nous avons menée pour nos 5 hôtes. Alors, ils nous ont dressé un panégyrique du média. C'est intéressant de voir maintenant ce que les Français voient et lisent dans la communication extérieure. Un petit point sur la méthode de l'étude. Donc, nous avons réalisé l'étude par questionnaire auto-administré online auprès d'un échantillon de 1007 individus âgés de 18 ans et plus. Et le terrain s'est réalisé à la fin du mois d'octobre 2023. Alors, un premier point, et là c'est intéressant de le relever, c'est que les Français sont prêts à restituer la puissance du média communication extérieure, puisque quand on leur demande à quelle fréquence est-ce qu'il leur arrive de passer devant des mobiliers ou des supports OH et DOH, 42% s'accordent à dire au moins une fois par jour et 75% au moins une fois par semaine. Vous voyez que ceux qui ne voient jamais ni les panneaux ni les écrans sont extrêmement minoritaires. Ils sont soit dans des communes très rurales, soit finalement ils n'y font pas réellement attention. Et puis donc un média qui est puissant, mais aussi un média qui est engageant, puisque quand on demande aux Français finalement quelles sont leurs réactions par rapport à un message qui est diffusé sur un panneau ou un écran, ils sont assez nombreux à ne pas être réticents à dire que ces messages peuvent leur donner envie de se rendre dans le magasin dont parlait le message, ou bien d'acheter le produit dont parlait le message, ou d'aller se renseigner sur Internet ou les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est à peu près 60% de la population qui dit « oui, cela peut m'arriver ». Un score qui nous a assez étonnés, c'est que c'est les 52% qui nous disent « oui, moi ça m'arrive dans la rue de temps en temps de m'arrêter et de montrer un panneau ou un écran à la personne qui m'accompagne ». Ça veut dire que les personnes, le public qui passe devant les panneaux et les écrans peut relayer à son tour le média. Donc c'est presque une deuxième vie du média. Et vous voyez qu'un peu plus d'un tiers des Français s'accordent à dire qu'il leur arrive de prendre en photo un panneau d'affichage ou un écran, voire de scanner le QR code qui peut être présent sur le panneau ou l'écran pour aller un petit peu plus loin. Alors, on est ici dans un cadre très, très publicitaire, mais quand on regarde un petit peu comment est-ce que ces scores évoluent sur les populations les plus jeunes, vous voyez qu'on gagne un nombre de points très très net sur les moins de 35 ans. On gagne presque 20 points, entre 20 points et 30 points même parfois sur certains critères. Donc ça repose le fait que la population la plus jeune est particulièrement réactive aux médias communication extérieure. Alors on parle de publicité ici, mais les Français s'accordent à dire également que la communication extérieure, c'est un média qui ne diffuse pas que de la publicité. Vous voyez que 63% d'entre eux nous ont dit « oui, moi ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois ou quelques fois de passer devant un mobilier ou un support OH ou DOH qui diffusait un message qui n'était pas publicitaire ». C'est-à-dire que les 2 tiers des Français se rendent compte que le média communication extérieure n'est pas qu'un média publicitaire. Et quand on creuse un petit peu les choses, finalement, à quoi font-ils référence? Eh bien, pour 73%, ils se souviennent en premier des messages qui sont issus des collectivités locales, ça peut être les arrondissements, les communes ou les départements, donc c'est ce dont ils se souviennent le mieux. Et ensuite, dans à peu près à égalité, des messages qui peuvent être issus de grandes institutions, du ministère, de grandes administrations, ou bien d'associations locales ou nationales, vous voyez, pour à peu près 60% d'entre eux. Donc, les Français se rendent bien compte que la communication extérieure est aussi un média qui a une vocation sociale, puisqu'il va diffuser des messages qui s'adressent à toute la population. Et quand on a creusé un petit peu cette dimension d'utilité sociale, on a cherché à voir si les Français étaient au courant des contreparties qui existaient à l'installation de panneaux ou d'écrans. Alors,
on a été assez surpris par ces résultats. Vous voyez que à peu près 50% des Français savent qu'il existe des contreparties à l'installation de ces supports. Pour 53%, ils sont au courant qu'il existe des contreparties financières sous forme de taxes payées par les exploitants des mobiliers et des supports. Pour 51% d'entre eux, ils savent que la communication extérieure sert à financer les opérateurs de transport. Pour 47%, ils savent qu'il y a un contingent de faces ou d'écrans qui sont réservés aux messages émanant des collectivités locales, de la commune par exemple. Et puis, pour 45%, ils sont conscients qu'il existe des contreparties faites par les exploitants pour installer soit du mobilier urbain, soit proposer des services à la population de type vélo en libre service, etc., etc. Et au final, on parlait tout à l'heure de faire savoir, on est bien dans cette logique-là, c'est-à-dire que quand les Français savent qu'il existe des contreparties, ils sont 30% à dire, moi, si je sais qu'il y a une contrepartie à l'installation d'un panneau ou d'un écran là où je vis, ça me donne une meilleure image de la communication extérieure pour 30% d'entre eux. Alors, on a essayé de creuser un petit peu quelles étaient les grandes fonctions dont les Français investissaient la communication extérieure. Elles sont au nombre de 4. La première, c'est l'universalité. On en a parlé tout à l'heure pendant la table ronde. C'est la capacité du média à toucher tout le monde, sans distinction socioculturelle ou géographique. C'est le premier point qui est reconnu par 78% de l'échantillon que nous avons interrogé. Le deuxième point, c'est l'ancrage local qui est susceptible de bénéficier à tous les acteurs locaux. Ça peut être les citoyens, ça peut être les consommateurs, c'est aussi les collectivités locales et c'est évidemment les entreprises et tout le tissu économique local. C'est la deuxième grande fonction reconnue par les Français. La troisième fonction, c'est l'instantanéité, la connexion à la nouveauté, c'est la capacité du média à faire savoir ce qui est nouveau, faire savoir ce que je ne connais pas et faire savoir ce que je n'ai pas envie de rater. Enfin, le dernier point relève d'une vocation utilitaire du média, c'est sa capacité à me donner les bonnes informations au bon endroit, les bonnes informations au bon moment, et à me proposer des informations qui vont m'intéresser et me concerner. Et ce point introduira le dernier point de cette petite présentation pour restituer le fait que la communication contextualisée, c'est déjà une réalité pour la majorité des Français. On leur a proposer un certain nombre de types de communication contextualisée pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils avaient déjà été exposés à ce type de communication. Et les 2 tiers d'entre eux nous disent « oui, j'ai déjà vu une communication de ce type-là ». Et pour entre 60 et 70%, ils sont susceptibles de nous dire « oui, j'en ai déjà vu » ou bien « non, j'en ai pas vu, mais je sais que ça existe ». Le premier type de contextualisation, et c'est le plus fort, c'est le fait d'intégrer dans un message, dans un écran évidemment digital, des informations sur les conditions du moment. Ça peut être la météo, ça peut être la température, ça peut être la pollution, donc des informations qui sont extrêmement pratiques et utiles sur le moment où elles sont diffusées. Deuxième point, un petit peu en deçà, mais on est aussi dans une proportion importante, c'est la capacité d'ajuster le message au lieu où on se trouve, c'est-à-dire proposer une information qui va m'être utile au moment où je suis exposé. En 4e position, c'est la capacité d'un écran à proposer des contenus qui sont liés à l'instant précis dans lequel je me trouve. Et puis enfin, en 3e position, donc c'est la combinaison des deux, c'est presque la situation ultime, c'est finalement une information qui est contextualisée à l'endroit et au moment où je me trouve dans mon parcours de citoyen ou de consommateur. Donc, tous ces points-là sont bien repérés et finalement ils sont repérés parce que pour les Français, cette contextualisation, c'est un service additionnel à la communication, c'est quelque chose qu'on leur apporte en plus et ils sont nombreux à trouver que ce sont des outils et des services qu'ils jugent utiles.
Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que certains résultats auront été inspirants. Voilà, je vous remercie.